bonjour et bienvenue dans votre chaîne L'Univers de SVT au Maroc. Pour les élèves de la première année de collège, la correction des exercices d'évaluation du chapitre Les ressources en eau. إذا بالنسبة لتلاميذ السنة الأولى إعدادي تصحيح التمارين التقويمية للدرس الأخير من مقرر السنة الأولى إعدادي اللي هو درس الموارد المائية. وغادي نبداو بلي exercices restitution des connaissances. La première question, définissez en une phrase les expressions ou les mots suivants. إذا هنا كيطلبوا مننا نعطيو تعريف لهاد المصطلحات. On commence par une nappe phréatique. Alors une nappe phréatique هي مياه جوفية وغالبا ما تكون على شكل سدائي. Alors la définition d'une nappe phréatique, on l'appelle aussi une nappe aquifère بمعنى هي طبقة من المياه الجوفية et une réserve d'eau qui se trouve sous la surface de la terre au-dessus d'une roche imperméable. واحد طبقة من المياه الجوفية اللي كتواجد تحت سطح الأرض وبطبيعة الحال فوق واحد الصخرة اللي هي غير أو واحد طبقة صخرية اللي هي غير نفوذة للماء. Le deuxième terme, c'est roche aquifère. Alors, une roche aquifère, هي صخرة حاملة ماء. Alors, la roche aquifère est une roche suffisamment poreuse et ou fissurée pour stocker de grandes quantités d'eau. إذا الصخرة المحملة ماء هي واحد الصخرة كتكون بها واحد النسبة مرتفعة من المسام وفي نفس الوقت لها نفاذية مرتفعة. Après, on a niveau piézométrique. Alors, le niveau piézométrique, هو المستوى الترمازي. Alors, la définition, c'est la limite supérieure de la nappe aquifère. C'est la surface supérieure de la région saturée en eau dans une roche poreuse. إذا قلت باللي هذا المستوى الترمازي شفناه منين درسنا درس نتاع لي ناب السدائم وقلنا على أن المستوى الترمازي هو المستوى الذي يصعد فيه الماء من السديمة عند حفر البئر. Alors le terme suivant c'est perméabilité. Alors la perméabilité هي النفاذية. Donc la définition, la perméabilité d'une roche correspond à son attitude à se laisser traverser par l'eau. بمعنى أن النفاذية هي قابلية وسط ماء لمرور السوائل عبره. Après on a une nappe captive هي السديمة الحبيسة. La nappe captive c'est la nappe aquifère coincée entre deux roches imperméables et où l'eau est sous pression. إذا السديمة الحبيسة قلنا هي واحد الطبقة مائية موجودة بين صخرتين غير نفوذتين وبطبيعة الحال الماء هنا يكون تحت الضغط. Enfin, on a une source. Alors, la source, les sources هما العيون أو المنابع. Donc, point de la surface terrestre où l'eau jaillit en surface. Je passe au deuxième exercice. Voici une liste de mots qui ont un rapport avec l'eau, neige, rosée, pluie, verglas, vapeur, givre, nuage et buée. Recopiez ces mots en les classant selon leur état physique, solide, liquide ou gaz. إذا هنا عطاونا واحد المجموعة من المصطلحات وكيطلبوا منا على أننا نحددوا هاد كل مصطلح الحالة الفيزيائية ديالو. غادي ندير ان تابلو غنكتب فيه كما كتشوفوا هنا forme de l'eau et l'état physique. Alors je commence par la neige. Donc l'état physique c'est solide. La rosée, alors la rosée هو الندى. L'état physique liquide. Après pluie, la pluie هي الأمطار. L'état physique c'est liquide. Après verglas اللي هو الجليد. Aussi l'état physique est solide. Après j'ai la vapeur اللي هو البخار بخار الماء بطبيعة الحال. Alors l'état physique c'est gaz.
Alors, le mot suivant, c'est givre. Alors, givre. هو الماء المتجمد. Alors, l'état physique, c'est solide. Après, on a nuage. Donc, les nuages, l'état physique, c'est liquide. Et enfin, la buée. Alors, la buée est d'abord. Aussi, l'état physique, c'est liquide. Troisième exercice. Recopiez sur votre cahier les lettres et attribuez à chacune d'elles le chiffre qui lui convient. Alors, tout d'abord, alors 3.1. Où vont les eaux usées de la maison? Atteignez les propositions et on va mettre vrai ou faux. Alors, tout d'abord pour la question A, dans les égouts, puis dans la mer. Alors, la proposition, elle est fausse. La deuxième proposition, dans des stations d'épuration pour se faire nettoyer. Cette proposition, elle est correcte. C'est vrai. D'abord dans les égouts, puis elles se font nettoyer. Cette proposition aussi, elle est correcte. Dans les égouts, puis dans un château d'eau, ensuite dans la mer. La proposition aussi, elle est fausse. Dans des stations d'épuration, puis dans des usines pour être mises en bouteille. Cette proposition aussi, elle est fausse. Après, je passe à 3.2. D'où vient l'eau du robinet? إذا منين كيجينا الماء الموجود في الروبيني في الصنبور. Du château d'eau. La proposition, elle est vraie. De la mer, puis va au château d'eau et arrive dans nos maisons. La proposition, elle est fausse. La proposition suivante. Elle vient des égouts, puis passe au château d'eau et arrive au robinet. La proposition aussi, elle est fausse. Enfin, dans les égouts, des égouts se fait nettoyer, puis va dans nos robinets. La proposition ici est fausse. Très bien, alors je passe à la troisième question. Le cycle d'eau domestique. Alors, allez, je vous d'abord l'eau domestique. Alors, je commence par A. Une eau parfaitement limpide et potable. Oui, c'est vrai. Après B, on peut produire de l'eau potable à partir d'une rivière. Oui, la proposition aussi, elle est exacte. C, l'eau des égouts est habituellement rejetée directement dans les rivières. Non, la proposition, elle est fausse. Enfin, l'eau des égouts est rendue potable avant d'être rejetée dans la nature. Et cette proposition encore est fausse. Après, je passe à la quatrième question. Alors, ici, on va voir que pour chaque item, relever les réponses correctes en utilisant les chiffres qui leur conviennent. Alors, on commence par la surface piézométrique. Alors, la surface piézométrique représente la profondeur de la nappe. Alors, ici, c'est vrai. Alors, je vais mettre V. L'altitude de la surface de la nappe. Cette proposition, elle est fausse. Alors, c'est faux. Et enfin, une cuvette d'eau aussi, c'est faux. Une nappe captive
est localisée entre deux couches imperméables. Oui, la nappe captive قلنا كتواجد ما بين جوج نتاع الطبقات الصخرية اللي هي غير نافذة للماء. Donc B, c'est vrai. C peut donner un puits artésien. Oui, c'est vrai parce que déjà شفنا في les nappes captives نقدروا نلقاو des puits artésiens. Après, D peut donner une source. Non, c'est faux. Généralement, les sources كنلقاوهم في les nappes libres. Le cinquième exercice. Classer les étapes du circuit de l'eau domestique. Alors, on a le stockage dans un château d'eau, traitement des eaux usées, épuration, traitement de l'eau potable, collecte des eaux usées dans les égouts, pompage dans une rivière ou nappe souterraine, distribution de l'eau potable, rejet de l'eau épurée en mer ou en rivière. إذا كيطلبوا منا هنايا نرتبوا هاد لي زيتاب. Alors شنو باش غادي نبداو؟ يجينا نديرو un circuit de l'eau domestique. On commence par la première étape اللي هي E. Donc E, ça sera 1. Donc tout d'abord, on va faire le pompage dans une rivière ou une nappe souterraine. إذا كنديرو pompage من تاع الماء بواحد النهر المياه جوفية عبارة عن سدائم. La deuxième étape, c'est C. Alors ici, c'est C. Alors, traitement de l'eau potable. كنديرو معالجة للماء الصالح للشرب. Troisième étape, ça sera A. Alors, هاد l'eau potable غادي يكون stocké, alors le stockage, dans un château d'eau. La quatrième étape, c'est F. Après, la distribution de cette eau potable. بمعنى توزيع هاد المياه الصالح للشرب. Après, D. Après F, on a D. Alors 4, 5. Ça veut dire collecte des eaux usées dans les égouts. Après D, c'est B. Après, donc 5, c'est 6. Traitement des eaux usées, l'épuration. هنا معالجة المياه العادمة. Après B, enfin, on a G, le rejet de l'eau épurée en mer ou en rivière. Donc, la dernière étape, c'est 7. بمعنى بعد معالجة المياه العادمة، إذا المياه ستمر إلى البحار أو إلى الأنهار. يعني كنطرحوا هذه المياه بعد معالجتها في البحر أو في الأنهار. Le sixième exercice. Répondez par une phrase aux questions suivantes. Qu'ajoute-t-on dans l'eau pour tuer les bactéries؟ إذا باش نقتلوا البكتيريا شنو كنزيدوا في الماء؟ alors اللي كنعرفوا ديجا وشفنا في الدرس باللي الا بغينا نقتلوا هاد البكتيريا كنزيدوا يا اما لو كلور يا اما لوزون، غاز الاوزون. très bien. donc on peut tuer des bactéries avec le chlore ou l'ozone. B. à quoi sert le château d'eau؟ إذا شنو هي أهمية لو شاتو دو؟ إذا كنعرفو ديجا لو شاتو دو كنستوكيو فيه الماء، يعني فيه كنجمعو الماء. دونك لو شاتو دو sert au stockage de l'eau. C. Qu'est-ce qui pollue l'eau des rivières? Cite quelques types de polluants différents. إذا هنا كيطلبوا منا شنو هي الأشياء اللي كتلوث لنا المياه الأنهار، وطلبوا منا أننا نذكروا أمثلة لهاد الملوثات. Alors, l'eau des rivières est polluée par les déchets domestiques, industriels et agricoles. شفنا الملوثات اللي هي المنزلية، وشفنا الملوثات اللي هي الصناعية، والملوثات اللي هي الفلاحية. D. Cite 2 étapes de traitement des eaux usées. إذا نذكروا مرحلتين من مراحل معالجة المياه العادمة. إذا هنا كنهضروا على le traitement par décantation et par épuration bactérienne. وهادو رحنا شفناهم في الدرس. Après, cite 3 étapes de traitement des eaux potables. إذا نذكروا 3 مراحل
من مراحل معالجة المياه الصالحة للشرب. Alors les 3 étapes de traitement de l'eau potable sont le tamisage, l'ozonation et la chloration. Enfin, F, appelle-t-on l'eau sale qui est rejetée. Alors l'eau sale rejetée, on l'appelle l'eau polluée. اللي هو الماء الملوث. G, comment s'appellent les canalisations où va l'eau sale? Alors l'eau sale va dans les égouts. Alors, هنا غادي نكون ساليت la première partie نتاع la correction des exercices d'évaluation. La deuxième partie غادي نديرها لكم très prochainement. Merci pour votre attention et à la séance prochaine.